Bonjour les amis, comment pouvons-nous reprogrammer notre cerveau en fonction de ce que nous voulons vivre ou de ce que nous voulons atteindre? Comme vous le savez, notre cerveau fonctionne un peu comme un logiciel et il est composé de ce qu'on appelle des croyances qui vont piloter vraiment de manière cachée, de manière insidieuse tous nos comportements, toute notre façon de parler et d'agir dans certains domaines. Il y a des croyances qui sont comme des fichiers informatiques qui sont très très bonnes et il y a des croyances qui viennent nous bloquer, qui viennent nous empêcher d'être comme nous souhaiterions en tout cas vivre et agir. Donc toutes nos croyances, toutes nos idées sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde se construisent pendant notre enfance souvent et au travers des expériences que nous allons vivre dans la vie. Les gens qui nous entourent, nos parents, nos professeurs, nos amis, sont souvent, en tout cas à l'origine de nos croyances qui, à notre insu, viennent s'installer dans notre cerveau. Tout ça se fait au travers de notre vie et sans nous en rendre compte, nous sommes comme autopilotés par ces idées. Maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi agir là-dessus et en fonction de ce que nous voulons atteindre, nous poser cette question simple: qu'ai-je besoin de croire pour aller vers ce que je veux ou vivre ce que je désire? Exemple, une personne qui a envie de changer de métier et par exemple de faire cette super activité de coach de vie aura besoin de croire qu'elle a les compétences, qu'elle peut réussir, que ce métier est quelque chose de super dans lequel elle va pouvoir gagner sa vie, qu'elle va pouvoir progresser et évoluer dans sa propre façon de se voir et de percevoir le monde. Voilà des croyances positives qu'elle a besoin d'intégrer dans son cerveau. Autre exemple, une personne qui est seule et qui attire toujours les mauvaises personnes alors qu'elle a envie de vivre l'amour, elle aura besoin de croire qu'elle est intéressante, qu'elle mérite d'aimer et d'être aimée, et qu'autour d'elle, chaque jour, elle croise des personnes qui pourraient être la bonne personne pour elle. Et que, fin de compte, dans ce monde, les gens sont plutôt sympas, même si de temps en temps, on peut croiser des gens qui ne sont pas adaptés à notre personnalité. Donc, ce qui est important au début, c'est, je veux dire, de réfléchir à ce que l'on a besoin de croire. Donc on le prend, on y pense, on se fait aider par des personnes qui vont en tout cas nous permettre de mieux réfléchir et vraiment on écrit ses croyances sur un morceau de papier, on prend le temps de les développer parce que c'est ça qui au fur et à mesure du temps nous allons devoir faire intégrer dans notre cerveau. Puis chaque jour, au travers d'une simple visualisation, il va falloir les répéter pour que petit à petit, jour après jour, elles viennent remplacer les croyances qui nous empêchaient de vivre. Alors, comment ça se passe? De façon simple, vous êtes chez vous, vous relâchez un peu, vous fermez les yeux, de manière auditive, vous répétez ces croyances, dans lesquelles vous pouvez en tout cas y associer des images mentales, une visualisation qui est faite autant d'images, autant de mots, tout cela pour ressentir au fur et à mesure et de manière de plus en plus profonde ce que vous avez envie et surtout besoin de ressentir pour vivre votre désir. Je reviens à cette personne qui est seule et qui a envie de rencontrer quelqu'un, elle ferme les yeux, elle va se répéter qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle est quelqu'un d'intéressante, qu'elle est quelqu'un qui a de la séduction. Voilà ce genre de petites phrases en fermant les yeux qu'elle va se répéter continuellement. Elle va peut-être se visualiser, se voir, vivre la situation ou voir d'autres personnes qui vivent la situation dans laquelle elle va pouvoir se représenter. Elle va pouvoir y associer des images dans son cerveau qui vont, pour elle en tout cas, représenter ce qu'est un amour. Donc, ce qui est important, c'est de répéter cela le matin et le soir surtout, avant de s'endormir. Pas la peine que ça dure 1 heure, ça peut durer 3-4 minutes. Vous faites ça dans votre salle de bain, après votre toilette du matin et votre toilette du soir.
Vous prenez 3 minutes et vous répétez cela, tout cela pour que votre inconscient intègre au fur et à mesure toutes ces idées. Il faut compter un mois. Donnez-vous un mois vraiment où le matin vous prenez 3-4 minutes, le soir vous prenez 3-4 minutes de visualisation avec de l'auditif et avec des images, et au fur et à mesure du temps, tout cela va changer votre façon de penser. À côté de ça, bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est, je dirais, de faire des enquêtes terrain, comme on dit, c'est-à-dire de vivre des petites expériences simples au début, qui n'impactent pas trop, pour changer vos croyances. Par exemple, une personne qui veut changer de métier, faire ce métier de coach par exemple, et qui sent des doutes à l'intérieur d'elle-même, donc les doutes sont composés de croyances bien sûr, hein, comme toutes ces émotions négatives, c'est peut être intéressant pour elle d'aller voir des gens qui ont réussi, de les appeler au téléphone, de parler avec eux, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils organisent leur marketing, qu'est-ce qu'ils ont appris, voilà. Toujours aller vers des gens de façon simple pour les questionner. Voilà, il faut dépasser un petit peu la peur d'aller vers l'autre. Idem en amour, hein, vous allez voir des gens qui sont heureux en couple et vous leur demandez comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils arrivent en tout cas à revitaliser continuellement leur couple. Voilà. C'est toujours plus intéressant d'aller voir des gens qui réussissent dans ce qu'on veut faire, qui sont bien, plutôt que de demander à ceux qui n'y arrivent pas comment ils font pour échouer. Donc voilà, reprogrammer son cerveau ou le programmer vraiment en fonction de ce que l'on veut, c'est quelque chose d'important. Il faut se poser cette question, qu'ai-je besoin de croire? Et c'est un travail sur soi que l'on fait pendant 1 mois, 2 mois, et qu'on répète vraiment constamment en fonction de nos objectifs, en fonction de ce que vous voulez vivre. Et vous verrez que si vous faites ce travail, vraiment vous allez évoluer. Alors bien sûr, au début, quand on commence à se lancer là-dedans, on risque d'être impacté par une croyance limitante du style « ça ne sert à rien de faire cette programmation, ça ne sert à rien, ça ne marche pas ». Voilà une croyance limitante qu'on peut ressentir dans son corps. Mais là aussi, au début, il faut savoir ne pas s'écouter et faire les choses, même si on sent qu'à l'intérieur, il y a un petit conflit, il y a des doutes, il y a des émotions négatives. On ne s'écoute pas, on s'impose un rituel, on a cette rigueur et on le répète jour après jour. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vraiment dans votre cerveau, ça va se reprogrammer si on se laisse le temps. Voilà ce que je vous proposais aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée en fonction de vos désirs, de vos objectifs. Voilà, mettez en place ça et vraiment vous verrez que vous allez aller au-delà de vos espérances. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là, d'une formation, je suis là aussi. Trouvez toute mon actualité sur mon site germerroncari.com. À bientôt et merci. Au revoir.